L'essor industriel et commercial requiert des infrastructures adaptées, place maintenant à un secteur qui transforme directement le quotidien des Burkinabés. Les infrastructures et le désenclavement, des ponts, des routes, des échangeurs, des péages modernes, autant de projets qui relient villes et campagnes. Et pour en parler, nous accueillons le premier responsable de ce département ministériel, Adama Luc Sorgho. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Show RTB Acte 2. Avant d'échanger avec vous sur les perspectives de 2026, découvrons ensemble les réalisations marquantes de votre ministère au cours de l'année 2025. 2025, justement, restera une année charnière pour les infrastructures routières au Burkina Faso. Entre inauguration et lancement, le pays a multiplié les chantiers pour désenclaver les villes et les campagnes. Au cœur de cette dynamique, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, sous l'impulsion du ministre Adama Luc Sorgho, le Burkina Faso a connu de nouvelles routes, des pistes rurales, des ouvrages de franchissement, des échangeurs, des ouvrages d'assainissement. Il y a eu également le lancement des travaux de la toute première autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Retour sur une année intense rythmée par des visites de chantier avec Jean-Modeste Ouedraogo. Au Burkina Faso, le développement ne se proclame pas. Il se construit route après route, kilomètre après kilomètre. Lentement mais sûrement, le Burkina Faso trace sa voie de développement au sens propre comme au figuré. D'est en ouest, du nord au sud, les infrastructures routières s'imposent aux quatre coins du Burkina Faso comme l'un des leviers majeurs de la transformation nationale. Objectif affiché, désenclaver les territoires, rapprocher les 17 régions et stimuler l'activité économique. Au cœur de cette dynamique, un projet emblématique cristallise les attentes. Le lancement historique de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso le 16 décembre 2025 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un ambitieux projet, longtemps attendu et désormais engagé, qui marque un tournant décisif dans la construction des infrastructures routières. L'année 2025 ne se limite pas à ce projet de grande envergure. Sur toute l'étendue du territoire national, les chantiers s'activent et les machines vrombissent au grand bonheur des populations. Entre lancement de chantier et inauguration, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement n'a pas du tout chômé. Au titre des inaugurations, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé le 18 octobre 2005 à l'inauguration des premiers postes à péage modernes à Tintilou, Boutenga et Côté-Dougou. D'un coût global de 17 milliards 400 millions de francs CFA, ces infrastructures modernes entièrement financées par le budget national et réalisées par des entreprises burkinabais sont la preuve que le Burkina Faso dispose de savoir-faire et des compétences pour bâtir son développement. Dans la même période, après la reprise des travaux par l'entreprise Soroubat à ses propres frais, sous l'ordre du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la route Sakoinse-Koudougou a été inaugurée par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans de nombreuses localités, des routes autrefois impraticables en saison des pluies retrouvent une seconde vie, comme celle de l'axe Kondougou-Solenzo. Les pistes rurales sont également consolidées, permettant aux producteurs d'acheminer plus facilement leurs récoltes vers les marchés régionaux. Dans la région de Bankui, les axes Dédougou, Nouna, Boromo font l'objet de travaux de réhabilitation essentiels pour l'évacuation des productions agricoles vers de grands centres de consommation. Et que dire du pont de Banakele-Dougou, reliant les villages de Banakele-Dougou et Desso dans la commune de Bama. Officiellement ouvert à la circulation le dimanche 16 novembre 2025 par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, cet ouvrage moderne baptisé Pont Camarade Président Capitaine Ibrahim Traoré est une infrastructure majeure qui soulage les populations après 50 ans d'attente. En milieu urbain aussi, le changement est palpable. À Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou ou Banfora, voirie moderne, échangeurs,
Carrefour réaménagé et système de drainage transforment le visage des villes et fluidifient la circulation. L'une des initiatives phares conduites par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement en cette année 2025, c'est l'implication des détenus dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le 31 juillet 2025, le ministre en charge de l'infrastructure, Adama Luxorgo, et celui en charge de la justice, Idasso Rodrigue Bayala, lançaient officiellement les activités de l'initiative d'appui aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, à travers l'administration pénitentiaire. Une initiative dont l'objectif vise l'amélioration du cadre de vie des populations grâce à des actions d'assainissement et de protection environnementale, tout en réduisant la surpopulation carcérale. Pour ce projet, plus de 500 condamnés issus de 22 maisons d'arrêt et de correction verront leur peine réduite entre août et décembre 2025. À travers ces grandes réalisations, le département en charge de l'infrastructure piloté par Adama Luxorgo est en mouvement, ce qui démontre à souhait que le Burkina Faso avance et se construit aussi à travers le développement des routes. Monsieur le ministre, après ce bref résumé des actions de votre département, qu'est-ce qui reste à ajouter? Merci madame, merci monsieur. Après ce qui a été présenté, nous allons ajouter un certain nombre d'éléments qui concernent notre département. On disait bien que le développement commence par le développement de la route. Et nous nous sommes donné cette vision depuis un certain moment. Et en 2025, nous avons lancé certains travaux au niveau de Bobo, qui a connu quand même des inondations. Mais ces travaux concernent l'assainissement de Bobo, Kaya et Ouéguia. Et ces travaux sont en cours. Nous avons aussi pu regarder au niveau d'un certain nombre de travaux, la rocade présentement qui est pratiquement achevée. Vous avez l'accès dans la ville de quartier Baseko qui est pratiquement terminé en 2025. Et un certain nombre, indépendamment des routes, je pourrais le dire, c'est que vous avez parlé de la modernisation des péages et les unités de péages qui nous avons trouvé des péages modernes. Mais aujourd'hui, il faut le dire c'est une action qui a été lancée et que nous allons, après la réception et l'inauguration des 3 péages, Tintoulou et à la sortie à la Boutianga, nous avons aussi Bobo à l'entrée de Bobo, que nous avons, mais il y a encore pas mal de projets, notamment de la modernisation, pour pouvoir mobiliser assez de ressources pour entretenir nos routes. Et vous avez en attendant la deuxième vague qui va démarrer bientôt, ça est même en cours, et nous pensons que c'est pour pouvoir beaucoup plus avoir les moyens pour entretenir nos routes. Cela c'est un fait. Et il faudrait voir, je vois que vous avez parlé effectivement dans votre reportage, le lancement des travaux de l'autoroute. Mais il faudrait dire que déjà c'est une autoroute qui a été lancée sous la présidence du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une très bonne chose parce que reconnaissez qu'on avait effectivement des difficultés. Ces études, le ministère des Infrastructures les avait réalisées de 2013 à 2016. Mais à chaque fois que nous approchons un certain nombre de partenaires, on avait les difficultés pour le démarrage de ces travaux. Et je crois que nous le démarrons d'une manière endogène. Et ça, c'est une révolution que nous constatons. Et nous allons appuyer effectivement Faso Mbembo dans la réalisation de cet ouvrage-là. Parce que à chaque fois que je passais, ils venaient nous dire que le pays n'est pas sécurisé, nous ne sommes pas en démocratie, mais aujourd'hui, nous le faisons par nos propres fonds. Et ça, c'est une détermination forte, c'était un engagement fort que le chef de l'État a pris. Et nous voulons le remercier pour ça, parce qu'on a assez attendu. Par ailleurs, si vous avez pu remarquer, d'autres engagements que nous avons pris, on a déconcentré effectivement la passation des marchés dans les régions. Ce qui se passe, initialement, tout était concentré à Ouagadougou. Et vous savez, avec le Burkina qui est aujourd'hui tout un vaste chantier,
il fallait qu'on puisse déconcentrer aussi le laboratoire en 4 régions, ce qui a été fait. On a pu le constater, le laboratoire a pu acquérir un certain nombre de matériel pour conforter effectivement cette déconcentration. Et au niveau même de l'IGB, nous avons aussi déconcentré pour pouvoir élaborer les cartes. Parce que tout était concentré à Ouagadougou. Ça, c'est quand même une des mesures fortes que nous avons lancées à Bobo avec le Premier ministre. La page donc, de 2025 étant tournée avec des acquis, quels sont les grands défis de votre département pour 2026? Alors, les grands défis de notre département pour 2026, c'est déjà un des projets phares, une des priorités du Burkina, sinon même de l'AES. C'est l'étude du chemin de fer de l'AES que nous allons lancer au mois de janvier. Vous savez très bien que les rails, c'est beaucoup plus. C'est ça qui booste beaucoup. C'est une infrastructure de transport de beaucoup plus d'intégration. Et quand vous regardez, quand vous avez le chemin de fer, nous avons la facilité de nous rendre dans les corridors qui mènent jusqu'au port. Et aujourd'hui, vous avez l'étude qui va démarrer entre la frontière du Mali, Bobo, Ambina, Ouaga, et de Ouaga, nous continuons à Kaya. De Kaya, une dérivation, le corridor de Togo, et nous allons à la frontière du Niger, qui va continuer bien sûr à Niamey. Et de Niamey, je crois qu'au niveau du Tchad aussi, ils vont continuer. Et ça, c'est quand même endogène. Et nous voulons vraiment réussir cela. On sait que les rails permettent de développer beaucoup plus. Alors, et au niveau du Burkina, je peux dire que les travaux qui vont être lancés, vous avez la réhabilitation du tronçon de route entre Bobo et Banfora, qui va se lancer très bientôt. Vous avez la route, la RN11, la régionale 11, la phase 1, notamment Orodara, Banfora, qui va être lancé très bientôt. Nous avons pas mal de chantiers qui vont démarrer. Vous avez la régionale 11, ça sa phase 2, notamment Banfora ou Gawa, qui va bientôt démarrer cette année 2026. Et vous avez le centre, la route qui mène au centre de recherche à Nanoro, notamment vous avez Boussé-Cordier. Et ça, c'est très important pour nous. Et cela aussi sera lancé. Vous avez la route de Ouargaï qui a bien sûr, Ouargaï-Tenkourgo-Ouargaï qui a démarré. Et nous voyons que tous ces chantiers, il y a pas mal de chantiers qui vont démarrer en 2026, que nous allons pouvoir effectivement ranger, parce qu'il faut se dire, en milieu urbain aussi, c'est l'achèvement de ce qui a commencé. Vous avez les différentes voiries au niveau de Ouagadougou et de Bobo. Nous devons achever fortement. Et ça, c'est nos perspectives. Et nous pensons qu'il faut qu'on booste beaucoup plus les entreprises pour qu'ils puissent nous livrer des travaux de qualité. Et comme je vous disais, toujours en 2017, nous allons appuyer techniquement l'initiative présidentielle Faso-Mebo pour la réalisation de l'autoroute. Les grands chantiers sont donc prévus pour 2026 pour le bonheur des populations. Merci d'être venu, Monsieur le ministre. Merci. Merci.